C'est avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sur notre plateau, nous avons toujours nos invités, nos serviteurs de Dieu, nous avons nos chroniqueuses et nous allons commencer par dire bonjour à notre serviteur de Dieu, notre pasteur de tous les jours. Bonjour, Pasteur Doubi, bienvenue. Merci, merci bien. Et quelle est la pensée avec laquelle vous êtes réveillé ce matin? Oui, ce matin, je me suis réveillé à la pensée de voir des choses surnaturelles. Amen. Surnaturel. Voilà. Vous allez faire chanter Rebecca, hein, parce que, oui. C'est le sujet là, ça active la chanson dans son On voit des choses surnaturelles. Amen. Amen. Et nous savons déjà que la parole de Dieu a des effets surnaturels. Amen. 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 Et puis comme nous sommes mardi aujourd'hui, nous allons toujours aborder les aspects de relation d'aide et nous avons sur notre plateau, de façon exceptionnelle, j'ai la joie et le grand plaisir de vous présenter le docteur Laurence Camara. Bonjour docteur. Bonjour Madi. Alors je signale qu'elle est docteur en médecine. Voilà, elle est docteur en médecine. Mais elle intervient ici en tant que consultante en relation d'aide. C'est ça. Et puis elle sait de quoi elle parle aujourd'hui. On va essayer. Nous parlerons du stress pour tout à l'heure. Oui, nous allons parler du stress. Tout le monde a un peu de stress à un moment donné ou un autre et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va essayer de débattre. Docteur, demandez-moi, dans les débuts de cette émission, non mais bon, on a pu gérer le stress quand même, je pense. Ah oui, parce que là on le sent plus. Amen. Puis salutations à Roxane. Bonjour Madi. J'aime bien ta coiffure. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et puis c'est Roxane qui est la maîtresse du trick box, c'est-à-dire les petites astuces au quotidien. Ah ouais. Et puis c'est la seule qui pense à nous, hein. Elle pense à nous. Elle va penser aujourd'hui aux hommes. Je vais et ça remarquer, sera pour tout hein. à l'heure. Rebecca. Oui, bonjour Madi. Actu. Oui, tout à l'heure. Bonjour pasteur, bonjour docteur. Bonjour Rebecca. Roxane. Bonjour Vicky. Nous croyons que tu vas bien également. Tout va bien par la grâce de Dieu. Bon, regarde, en coulisses, là, le pasteur dit, mais bénis-nous avec une chanson. Toi seul as le secret d'une bonne chanson pour bien enlever cette matinale. Oui, par la grâce de Dieu. Cette voix surnaturelle. Merci. Rebecca, si tu es prête, fais-nous signe et puis allez, on t'accompagne. Mais alors, ça sera pour tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, voilà, tout à l'heure. Après sa rubrique, pasteur, je suis sûr qu'elle va nous faire quelque chose. Amen. Et puis sur ce, mesdames et messieurs, nous y sommes prêts, nous allons y aller. Méditons ensemble. Avec le pasteur François Doubi, nous parlerons d'une alliance compromettante, tirée et extrait du livre de 1 Roi, chapitre 16, du verset 29 au verset 33. Pasteur, j'ai bien retenu. C'est ça. Nous allons y aller. Merci bien, frère Madi. Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, notre méditation est tirée dans le passage de 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 29, que je lis. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 31e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Une alliance compromettante. Une alliance compromettante. Vous savez, le peuple d'Israël est un peuple mis à part. Comme tout enfant de Dieu qui naît de nouveau est un enfant, un homme mis à part. Dieu avait demandé à ce peuple mis à part qui ne contacterait pas d'alliance avec des peuples étrangers. Parce qu'il y a certaines alliances qui nous influencent négativement comme positivement. Il y a des alliances dans le mariage qui peuvent même influencer tout autre avenir.
et même nos enfants. Il y a des alliances qu'on peut faire dans l'amitié. C'est pourquoi le Psaume chapitre 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Parce qu'en les fréquentant, ta vie sera influencée négativement. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour toi, mais à cause de tes mauvais choix et de ces mauvaises compagnies, tu passeras à côté. Et cela est très important pour toi qui m'écoutes. Ce passage nous parle d'une relation qui va compromettre le règne d'un roi. Un roi chrétien. Un roi d'Israël. Israël était divisé en deux. Il y avait Israël qui avait pour capitale la Samarie et Juda qui avait capitale Jérusalem. C'est à Samarie que le roi Akab était roi. Et la Bible nous dit que ce roi qui connaissait la parole de Dieu, qui savait ce que Dieu a dit dans le livre de Exode, dans le chapitre 20, il savait que Dieu avait interdit de contracter une alliance avec les femmes étrangères. Il le savait bien. Mais certainement avec la complicité de son père, ils ont voulu tisser une alliance avec une femme sidonienne, une femme appelée Jézabel. Le père de Jézabel était un prêtre des Baals. Il adorait les Baals. Et donc, en épousant sa fille, c'est en même temps une alliance avec les Baals, les dieux étrangers. Et cette femme, lorsque Akab, le roi d'Israël, a épousé cette femme de ce prêtre qui s'appelait Etzbaal, elle est venue dans le foyer avec tous ses dieux. Elle était consciente que le Dieu d'Israël est un Dieu jaloux, un Dieu qui n'aime pas le mélange. Mais c'est une femme imposante avec un caractère imposant. Elle est venue avec ses dieux. La Bible dit que Akab a donc bâti un temple de Baal, un temple pour les Baals, pour faire plaisir à sa femme. Il a fini par se laisser influencer. Exactement. Sa vie a commencé à se compromettre, sa royauté. Donc, vous savez, elle est venue avec 450 prophètes pour adorer ses dieux, Baal. 450 prophètes qu'elle nourrissait avec l'argent, le fonds du peuple d'Israël. Cet argent-là venait de la caisse d'Israël. Non seulement elle a envoyé ses dieux Baal, mais elle avait des Astartés. Et pour les Astartés, il fallait 400 prophètes. 450 plus 400 prophètes, 850 prophètes qu'il fallait nourrir chaque jour. C'est beaucoup. Hein? Voyez-vous combien de fois cette alliance de Akab, enfant de Dieu, avec une femme païenne, une femme qui adorait des faux dieux. Vous allez voir combien de fois cette relation va influencer son règne. C'est quoi, cher enfant de Dieu, avant de continuer mes propos, je voudrais vous interpeller. Vous savez, chers frères, Dieu nous aime. Il a un plan merveilleux pour nous. Il nous a sauvés pour que nous puissions ressembler à Christ. C'est pour cela que nous devons faire attention à nos choix. Amen. Regardez ce qui va se passer dans la vie de Akab, qui n'a pas obéi à la parole de Dieu et qui a compromis sa vie en allant contracter ce mariage. Dans le livre de 1 roi 16, au partir du verset 29, voyez que non seulement elle est venue avec ses idoles, elle gaspillait l'argent du peuple. Deuxièmement, elle va poser une action qui va écœurer les enfants de Dieu. Non seulement elle vient avec les faux prophètes, mais au chapitre 18, au chapitre 18, lorsqu'elle est venue à cause de sa mauvaise vie, et à cause du fait que son mari Akab va faire de mauvais choix, Dieu va fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Il ne pleuvait plus. C'était la famine, c'était la désolation. Alors, le prophète Élisée va, n'est-ce pas, je parle bien du prophète Élie, Oui. étant pour moi, le prophète Élie va faire une confrontation entre ces prophètes, ces faux prophètes,
et lui étant le vrai prophète de l'Éternel du Dieu vivant. Amen. Vous savez déjà la finalité. Élie a triomphé de ces faux prophètes qui ont été tous exécutés. Lorsque Akab a fait, au verset 18, le rapport à sa femme Jézabel, elle a pris cela en mal. Et voici ce qu'elle va dire. Elle a décidé de mettre fin à la vie du prophète Élie. Elle a cherché à le tuer comme il a fait aux autres faux prophètes. Élie sera en fuite parce que la décision de Jézabel est une décision ferme. Il voyait donc sa vie menacée. Et voici l'homme de Dieu qui s'enfuit dans la brousse à cause d'une femme païenne qui est venue établir son règne parmi les enfants de Dieu. Quand vous ouvrez la porte à l'ennemi, il entre, il établit son quartier général et vous domine. Deuxième action de cette femme dans la vie du peuple d'Israël. Au chapitre 19, verset 1 à 2, c'est ce que je viens de vous dire. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ouais, et donc, fort. voyez comment ces paroles sont fortes. Oui. Troisièmement, au chapitre 21, verset 5, Akab avait convoité le champ d'un homme qui s'appelait Naboth. Naboth avait reçu ce champ comme héritage. Naboth vous de savez, Jezreel. voilà. Vous savez que l'héritage que nous recevons de nos parents ne sont pas à vendre. Oui. Non, on ne vend pas l'héritage. Tu peux vendre ce qui t'appartient personnellement, mais l'héritage, ce que tu as reçu de tes parents, ce n'est pas bien de le vendre. Quand tu vends l'héritage, cela peut entraîner la pauvreté. Tu peux être pauvre plus tard. Et ce n'est pas bien. Donc, Akab voulait le terrain de Naboth. Mais Naboth a refusé de vendre l'héritage de son père. Ce qu'il a signifié au roi poliment. Mais cela n'a pas plu au roi. Alors, Jézabel, cette femme, qui avait le caractère de Satan, l'image de Satan, le type de Satan, va planifier un projet machiavélique. Elle va demander au peuple de porter de fausses accusations sur cet homme, Naboth, afin qu'il soit lapidé. Ce qui a été fait sous l'ordonnance de cette femme, alors que son mari n'était pas, coupable. C'est cela. Mais comme il est le chef, le roi, Il il est aussi impliqué Oui. parce qu'elle a utilisé le cachet de Akab Oui. pour accomplir cet acte vraiment dramatique, tragique, qui a causé la mort de Naboth. Chers frères, voyez, quand cet homme a été tué, voici le décret que Dieu va prononcer sur la vie de Akab, parce que le péché était en excès. C'était vraiment, voilà, ça avait atteint un niveau très élevé. L'abomination était montée. Dieu va envoyer son serviteur Élie vers Akab et déclarer maintenant un jugement. Il lui dira ceci dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 19. Il dit, tu dirais ainsi, par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Il y aura la même sentence. Vous voyez comment le jugement est sévère. Je reprends pour que tu m'écoutes parce que ça fait peur. Oui. Quand on compromet sa vie spirituelle avec des relations avec des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, Oui. avec des amis qui se moquent, avec des gens qui sont des francs-maçons, des rosicruciens, quand vous compromettez votre vie à cause de l'argent, à cause du bien-être matériel, temporaire, quand vous compromettez votre vie, Éphémère. À cause vous de en la gloire. souffrez et la fin est tragique. Oui, Bien, très c'est vrai. tragique. C'est pourquoi, chers frères, Ah oui. ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller pour dire, Amen. méfions-nous aux alliances compromettantes. Amen. Tape à la porte. Nous assistons aujourd'hui au divorce, plusieurs divorces. Oui. Attention aux relations compromettantes. Compromettante. Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Que Amen. nous puissions marcher dans l'obéissance. Amen. Car celui qui désobéit volontairement à la parole de Dieu en subira les conséquences. C'est vrai. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons pris pour habitude, après une telle pensée du Seigneur, de prier.
Pasteur, priez avec nous et priez avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Notre Dieu et notre Père, merci parce que tu es le Dieu qui nous guide. Quand tu vois tes enfants dans l'erreur, tu les ramènes, Seigneur, sur la bonne voie. Au travers de ta parole, je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'intelligence de tes serviteurs, de ceux qui nous écoutent, afin qu'ils ne puissent pas se laisser dans des alliances compromettantes, dans un métier compromettant, dans une amitié compromettante, dans le mariage compromettant, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, se laisser séduire, mais qu'ils marchent selon ta parole, afin que Dieu il puisse connaître le bonheur et la joie dans leur vie comme tu le veux. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent et qui sont prêts à marcher sur cette parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais qu'on puisse ovationner la parole de Dieu. Ça nous a fait suffisamment de bien. Amen. Et puis voilà, par la prière, ces paroles sont assises en nous. Et je crois que ça vous fera énormément de bien de vous conformer en fonction du conseil qui vous a été communiqué par le pasteur François Dobi. Nous allons tout de suite maintenant, après avoir meublé notre esprit, nous allons meubler aussi notre intelligence avec de la culture et de l'actualité. Culture Actu. Avec Rebecca Mian, nous partons donc du côté de la France. Oui. Pour parler donc J'aime bien la fraîcheur. Pour parler donc des 50 ans que célèbre la structure, l'association. L'association chrétienne Agapé France célèbre ses 50 ans. Ça s'acclame ou pas? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, le 18 novembre prochain, l'association Agapé France célébrera ses 50 ans, un jubilé. Des événements auront lieu dans 5 grandes villes de la France. Dans 2 semaines. Hein? Oui, pour marquer cet anniversaire, les membres de la Fédération protestante de France, FPF, et du Conseil national des évangéliques de la France, CNF, Agapé France a débuté officiellement à Lyon en 1973. Elle a pour mission de faire connaître l'amour de Dieu au plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle. C'est là notre mandat. Aller partout le monde, apporter la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle. Et déjà, l'équipe de bénévoles soutenue par les églises partenaires apporte des réponses sur la Bible au travers des réseaux sociaux et le site web. Ils aident plusieurs personnes à pouvoir connaître les pensées du Seigneur. De plus, ils mettent en place des formations de théologie. C'est très bien ça, oui. Pour former des disciples de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il ne faut pas seulement aller prêcher, il faut avoir un contenu. Oui. N'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Voilà. Voilà la bonne nouvelle que je voulais vous apporter. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Oui, en tout cas, c'est bien sur les agapés. Oui. Permettre d'ouvrir nos cœurs. Oui, tous des repas qu'on essaie de découvrir. Oui, l'amour partagé. Donc, en tout cas, c'est bien. C'est bien vu pour la France. Et si tu as quelque part un agapé avec des frères, tu peux m'inviter, il n'y a pas de problème, je serai là. Il n'y a pas de souci, je vais t'inviter. Et même Rebecca aussi, elle serait invitée. Merci, un bon plat. C'est bon. Je crois que le docteur Camara saura de quoi il s'agit quand on va se retrouver en agapé, en train de parler du Seigneur. Puis on mange. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait partie des grâces. Hein. Oui, c'est une grâce. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des malades qui n'arrivent pas à manger. Oui, c'est une grâce de se retrouver, de manger. Être en bonne santé. De pouvoir même se mouvoir, c'est vraiment une grâce. Voilà, à partir de cette actualité, nous allons maintenant bifurquer immédiatement à la relation d'aide, parce qu'aujourd'hui est mardi. Partons donc à relation d'aide. Et nous sommes avec le docteur Laurence Camara. Nous parlons aujourd'hui, docteur, du stress. Oui. Un sujet important, un sujet d'actualité, un sujet dont on parle, puis on ne sait pas trop la teneur, le stress. On va essayer de résumer le stress aujourd'hui pour que chacun en sorte d'ici assez, on va dire, enrichi de quelques notions de stress à partager autour de lui, puisque nous sommes dans une relation d'aide. Oui. Alors, il faut d'abord comprendre c'est quoi le stress. Oui. Et quand nous voulons définir le stress, on va essayer de dire que c'est un état d'inquiétude ou une tension mentale qui est causée par une situation difficile. Donc, ça crée une petite tension, voilà. Et moi, j'aime bien la définition de l'OMS. J'aime bien parce que ça fait la démarcation. Alors, l'OMS nous dit que le stress, c'est un déséquilibre
entre la perception d'une contrainte qui est imposée par l'environnement, c'est-à-dire ce que l'environnement t'impose, et la perception des ressources propres que tu as pour faire face à cette contrainte. À ce défi, en fait. Voilà. Ça ne vient donc pas de toi. C'est-à-dire que le stress, le facteur du stress vient de dehors. Ça t'est imposé. Maintenant, toi, comment tu réagis? Comment on gère ça? Tu ne sais pas comment réagir. Tu te dis que tu ne peux pas. Et donc, ça crée cette tension en toi. C'est ce qu'on appelle le stress. Alors, le stress, il faut le retenir pour de bon, n'est pas une maladie. Très bien. Ce n'est pas une maladie. C'est un facteur qui entraîne des maladies. Est-ce que vous me suivez? C'est un facteur qui entraîne des maladies. À partir du stress, on peut être malade. On peut être malade. Et même le stress, quand vous le entendez, stress, ce n'est pas toujours que le stress est négatif. Il y a le stress positif. Le stress qui t'emmène à pousser tes limites. Se surpasser. Oui. Te surpasser. Relever un défi. Un défi. Quand tu es en face d'une menace, comment tu réagis de sorte à te sortir des problèmes. Tout ça, c'est du stress positif. Quand tu as un examen, comment tu fais pour vouloir étudier encore plus et passer. Et là, je voudrais vous partager une petite anecdote que j'ai. Mais là, on ne s'impose pas ça soi-même. Hein? On ne s'impose pas. Ça vient de dehors. Quand vous avez un examen, ce n'est pas vous qui faites l'examen. C'est le professeur qui dit que vous allez faire l'examen. Oui, c'est vrai. Mais vous subissez. Oui. Vous devez réagir. Oui. Et là, moi, j'ai eu ma première, ce que je veux partager avec vous, qui a été vraiment ma première expérience du stress. Vous savez, en médecine, en 3e année, c'est une année charnière. Là, vous avez des piles comme ça de leçons qu'on appelle la sémiologie. C'est l'ensemble de tous les signes médicaux que vous devez mémoriser. Wow. Alors, c'est la période de grand stress quand on fait les études médicales. Grand stress. Wow. Et donc, nous qui venions d'arriver en 3e année, évidemment, on tombe dans la chose. On sait que nous devons apprendre cette pilière. Alors, quand tu regardes, tu tombes dans un stress spontané. Et donc, moi, je suis tombée malade. Je sens que j'ai des maux de tête, j'ai mal au dos, je n'ai pas d'appétit. C'est quand même... Alors, je vais en consultation chez mon professeur, qui lui-même m'a donné ses cours. Parce qu'il c'est lui qui est à la base de ça. Oui. Donc, je vais le consulter. Et bon, c'était une dame à l'époque, elle me dit, vous avez votre composition de sémiologie dans combien de jours? Je dis, dans 2 jours, professeur. Elle me dit, donc, allez finir l'examen et revenez. Je lui dis, mais je suis malade. Mais je suis malade. Elle dit, non. Allez-y, et puis revenez juste après. Il y aura le diagnostic après. Alors, je suis un peu fâchée, je suis un peu vexée. Oui. Et puis, je pars étudier quand même. Et on finit l'examen. Une semaine après, mais Laurence, tu n'es plus venue en consultation? Je dis non, je suis guérie. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le stress vraiment vous donne un tableau tout à fait... on dira en médecine bâtard, c'est-à-dire ce n'est pas systématisé. Vous pouvez avoir, le stress peut s'exprimer par des maux de tête, par l'oubli, par des crises de pleurs, par des troubles digestifs. C'est-à-dire, vous pouvez avoir tous les signes possibles et inimaginables avec le stress. Wow. Ce n'est pas systématisé. Alors, tant que c'est de façon aiguë, c'est-à-dire sur une petite période, c'est bon. Ça devient un stress positif, ça te pousse à relever les défis, les menaces et tout. Mais quand vous rentrez dans le stress prolongé, c'est là où il y a les problèmes. Un stress prolongé fait régulièrement appel à l'adrénaline, des surrénales et tout. Donc, voilà, tout commence à se compliquer. Vous avez des palpitations. Des palpitations, le cœur prend un coup. Et c'est là où maintenant, vous venez en consultation chez le médecin. J'ai une hypertension artérielle. C'est le stress. J'ai un diabète. J'ai une maladie auto-immune. J'ai un cancer. Tout ça, c'est le stress aigu. C'est-à-dire des petits stress répétés qui finissent par vous rendre malade. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on évite les stress prolongés. C'est tout.
il faut éviter les stress prolongés par des petits mécanismes, des petites actions qui vous permettent de surmonter le stress. Parce que tous ici, nous avons tous le stress. Hein? Oui. La vie de tous les jours, quand vous avez des problèmes financiers, vous êtes stressé. Et Dieu seul sait qu'on a toujours des problèmes financiers. Oui. Quand vous avez des problèmes à la maison, vous rentrez, madame n'a pas souri, vous êtes énervé. C'est clair. Voilà. Quand monsieur est sorti un peu, il arrive un peu trop tard, vous êtes énervé. Vous avez un petit stress. Au travail, la surcharge de travail, le travail mal programmé et tout, et vous vous retrouvez dans une situation de stress parce qu'il faut remplir les cases vides et tout. À la maison, la famille, les enfants, leur avenir, ce sont des situations de stress. Donc nous vivons de façon quotidienne dans des situations de stress. Mais c'est à nous de pouvoir contenir ce stress et faire en sorte que ce soit des stress aigus, passagers, que de rentrer dans un stress permanent qui entraîne l'anxiété, l'angoisse, la dépression. Et puis bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter? Je m'apprêtais à poser la question. Ah ben oui, je sais que vous n'allez pas rater ça. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut prendre la vie d'abord du bon côté. Il n'y a rien qui est éternel. Amen. Aucun problème n'est éternel. Les problèmes trouvent toujours une solution d'une façon ou d'une autre. Il suffit de se disposer. Donc il y a ça. Il y a également qu'il faut quand même faire des exercices physiques. Le sport. Mais les gens ne comprennent pas l'effet du sport sur le corps. Non, sur le mental. C'est incroyable. Il faut faire du sport. C'est très bon pour la santé, c'est très bon pour la santé mentale. Sport et exercice physique, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de dépenser des calories, mais de dépasser ses limites, de repousser ses limites. Parce qu'aujourd'hui, tu cours 10 minutes, demain, tu cours 15 minutes, tu apprends, tu t'éduques à pousser. C'est parce que j'aime Roxane. Roxane a commencé à s'inscrire dans une salle de sport. Moi aussi, je fais du sport hier, et puis là, quand je finis, je retourne là. C'est bien pour le mental. Tu continues, Roxane? Oui, je continue. Ah oui, il faut continuer, je tiens encourage. Et puis, il faut entraîner Rebecca. Et puis voilà, il y a des petites tisanes qui permettent de se sentir bien, d'améliorer l'humeur, comme la camomille. Mais ici, en Afrique, nous avons le thé des savanes. Est-ce que vous connaissez? Oui, le thé des savanes, oui. Chez nous, les Tagbana, on appelle ça le patri. C'est très bon. C'est bon, ça déstresse et tout. Donc, des petits moyens comme ça permettent vraiment de contenir. Et vraiment, quand on arrive à contenir son stress, on est, on va dire, un guerrier ou une guerrière. C'est-à-dire que le problème est là et puis on le surpasse. Donc, nous-mêmes, on domine les problèmes de la vie. Nous sommes des guerriers. On va dominer. Donc, voilà un peu. Nous allons dominer. On va dominer. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait dire sur le stress. Non, mais je suis d'accord. Merci beaucoup. Réaction sur le plateau. Le stress. C'est super. J'ai été enrichie par ce que mon camarade vient de nous dire, franchement. Moi, cela m'encourage à faire plus de sport encore. Voilà. Surtout pour avoir la bonne santé. Et puis, je vais aussi encourager mes enfants également à se mettre au sport et monsieur également. Oui, voilà. Surtout pour éviter certaines maladies. Le pasteur a le stress. Le pasteur n'a pas beaucoup de temps de faire le sport. Il va y trouver. Mais il faut surtout lui. On fait du sport parce que c'est un pasteur qui ne fait pas le souffle, là, il n'aura pas assez de souffle. Même pour la... Il peut tomber malade. Donc chaque lundi, nous faisons du sport. Oh là, c'est super. Ce que j'ai retenu dans l'exposé de notre sœur, c'est qu'elle a dit que ce sont des facteurs extérieurs qui nous imposent le stress. Nous impose. De toute façon, on a une capacité, mais quand on voit ces facteurs et on se dit comment on peut relever cette difficulté, le stress vient. Ceux qui refusent d'affronter le stress ne pourront jamais être entrepreneurs. C'est vrai. Jamais. Ils vont toujours travailler pour des gens qui, eux, vont affronter les épreuves, le stress pour eux. Très bien dit, effectivement. Wow, super, super. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Et puis, allons maintenant au Trick Box avec Roxane qui va s'occuper aujourd'hui des hommes de façon particulière en parlant des cravates. Trick Box. On parle aujourd'hui des cravates. Oui. Je te laisse l'entière. La mère des astuces. Parle-nous.
Ok, merci Madi. Nous allons parler des cravates. Je vais parler des nœuds de cravate. Ah, super. Il y a plus de 20 nœuds, 20 manières de faire les nœuds de cravate au monde. Ah ouais? Oui. Donc, il y a certains mois, je tombais des nues d'apprendre qu'il y en a plus de 20. Mais aujourd'hui, je vais seulement égrener 3. Voilà, pour ne pas... Qu'on peut porter tous les jours, pour bien être sûr. Facile à faire. à différents événements. Facile à faire Les également. hommes, je vous encourage. Portons des cravates, ça fait bien habillé. Et puis bon, dans certains endroits, ça fait joli. Oui, c'est vrai. Donc, comme je disais tantôt, je vais parler de 3 nœuds. Nous avons les nœuds les plus populaires, le nœud simple, le nœud Windsor et le nœud shell. Le nœud Windsor, ça fait penser aux Anglais. Windsor. Oui, c'est anglais. Il y a certaines personnes, même, j'ai eu à demander si et là, certains hommes, est-ce que vous connaissez le nœud Windsor? Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Oui, qui ne connaissent pas. Par Donc, exemple, ils cherchent la cravate et puis ils sont... Oui. Ils te diront oui. Oui, Ils te diront oui, c'est le le nœud nœud anglais, anglais. oui, c'est vrai. Donc, le nœud simple, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une façon simple de nouer la cravate. Généralement, on voit les hommes... Il y a mon mari, par exemple, qui disait, lui, tout ce qu'il connaît, c'est juste nouer la cravate. C'est ce qu'on lui a appris depuis longtemps. Non, il noue la cravate, c'est tout. Le reste, les façons, les différentes manières, non, il n'a pas le temps. Donc, c'est juste une façon simple de nouer la cravate. Donc, si vous avez, par exemple, une sortie ou vous voulez aller au travail, c'est généralement ce que les hommes utilisent pour on voit déjà nouer. les images en illustration. On aura les images, mais on aura les images en illustration exactement, mais on aura aussi une vidéo qui est comme un tuto. Super. Pour apprendre, aider, hein? oui, Ah, pour apprendre facilement et de manière rapide comment on noue une cravate qui n'a rien à voir avec le nœud Windsor, qui n'a rien à voir avec le nœud simple, qui n'a rien à voir avec le nœud shell. Oui, on aura cela aussi. Super. Voilà. Donc, le nœud, comme je disais tantôt, j'ai parlé rapidement du nœud simple. Maintenant, le nœud Windsor. Qu'est-ce que c'est le nœud Windsor? Dis-nous tout, l'astucier. Le nœud, c'est le nœud Windsor, c'est le nœud le plus compliqué et également le nœud le plus épais. Voilà. Donc, quand vous allez voir, quand vous allez voir certaines personnes qui portent des cravates, le nœud est un peu épais, vous saurez déjà que c'est le nœud Windsor. Le nœud shell, qu'est-ce que c'est le nœud shell? On va dire le nœud shell, il est plus compliqué. Voilà, il est plus compliqué, plus corsé. Et généralement, ceux qui font le nœud shell sont eux qui veulent montrer qu'ils savent nouer. Oui, ils savent s'habiller. Ils veulent se montrer un peu parmi les autres hommes. Parce que quand c'est comme ça, votre ami va venir. Ah, mais mon cher ami, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est qu'il va dire oui, ça c'est le nœud shell. Non, c'est pour se donner, on va dire entre nous, un genre. Faire genre. En Ivoire, on dit faire genre. Oui. Donc, moi, je peux vous dire, ensemble, vous pouvez tous les essayer. Cela dépendra de vous, soit le nœud simple, le nœud Windsor ou le nœud shell. Donc, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a un tuto qui va passer tout à l'heure, qui va vous montrer une autre façon de nouer le nœud de la cravate, qui n'a rien à voir avec tous ces 3 types que je viens de citer. Donc, maintenant, vous allez voir la vidéo qui est comme un tuto, qui va vous montrer une autre façon de nouer la cravate le plus rapidement possible et le plus simple possible. Voilà. Donc, maintenant, vous allez voir celui-là. Prenez le grand pan de la cravate et passez-le au-dessus du petit pan. Gardez votre main gauche où les 2 pans se croisent. Tout en gardant votre main gauche sur le croisement des 2 pans, prenez avec votre main droite le grand pan et croisez-le en dessous du petit pan. Faites passer le grand pan vers le haut, entre votre cou et votre cravate. Le grand pan est censé être derrière à l'envers. Avec votre main droite, gardez fermement le nœud que vous venez de faire. Ensuite, avec votre main droite, prenez le grand pan et croisez-le horizontalement sur le nœud que vous venez de faire. Si vous le désirez, vous pouvez changer de main. Le nœud sera donc tenu par votre main gauche. Ne serrez pas le grand pan sur le nœud. Avec votre main droite, passez le grand pan en dessous de votre cou et du nœud de votre cravate. Passez délicatement le grand pan dans la boucle que vous venez de faire tout en maintenant le nœud. Ok, donc tout à l'heure, nous avons vu comment nouer avec le bras, parce qu'on utilise l'avant-bras pour pouvoir nouer la cravate de manière rapide. Je pense qu'on a l'occasion de voir. Donc maintenant, je pense que certaines femmes qui, tout le monde peut le faire. Les femmes, tout le monde, on pourra maintenant avoir la facilité de nouer la cravate de nos maris, simplement, et de pouvoir les mettre au cou de ceux-ci, tout simplement. Docteur Camara, oui. La cravate de papa, est-ce que vous, quelque part, vous nouez une cravate? Je viens de l'apprendre.
Et puis, pasteur, nous qui sommes les hommes, c'est vrai que moi, je suis très cravate. Très cravate. Pasteur et vous également, je pense. Effectivement, quand on se présente dans un lieu public, on doit souvent le faire pour faire plaisir. Il faut que ça soit élégant. Donc, oui. Mais je l'avoue. Hein. On le fait sans savoir si c'est... Windsor. C'est pas une chose c'est Windsor. Oui. Simple, là, on ne sait pas. On a la cravate de oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette astuce. Je crois que j'aurai d'autres modèles de cravate. Suivez mon regard. Et puis, nous partons tout de suite à Le saviez-vous? Le saviez-vous, nous sommes avec Rebecca pour parler du nom de Dieu qui apparaît autant de fois dans la Bible hébraïque. Oui, d'accord, je vais demander à ma sœur Roxane, mais je te donne la nouvelle. Oui. Saviez-vous que le nom qui apparaît plus de 7000 fois dans la Bible hébraïque est le nom Yahweh? C'est un nom en 4 lettres. Vous allez le voir tout à l'heure en illustration, c'est écrit H. Autant pour moi, Y-H-W-H. Dans la Bible hébraïque, ce nom, oui, Yahweh. Ce nom signifie celui qui est, celui qui se révèle. De la forme causative du moins, c'est-à-dire comme on a l'habitude de le faire en français. C'est-à-dire, Yahweh signifie celui qui crée. On peut aussi le dénommer Yahweh, Yah. C'est aussi en hébreu qui veut dire alpha et oméga. C'est un passage de la Bible, l'illustre bien, mais j'ai noté le verset d'Exode 3, verset 13 à 16, où Moïse dit « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Amen. Mais s'ils me disent, quel est le nom de ce Dieu? Qu'est-ce que je dois leur répondre? Dieu dit au verset 14, je suis celui qui est Yahweh, le Dieu de tes pères. C'est aussi une dérive d'une racine hébraïque, Yaha, qui veut dire être, devenir. Et dans la Bible des Septante, on traduit en grec, cela signifie maître suprême. Et il est Yahweh, il est le maître, il est celui qui est, il est celui qui fait. Et je veux dire, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Amen, amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Le cœur du pasteur, j'ai failli retenir son cœur. Moi, j'aime beaucoup l'adoration. Oui, moi aussi. Moi aussi. Tu ne peux pas rester indifférent à ça. C'est clair. Sensible, hein? Oui. Docteur Camara? C'est émouvant. Cette voix me touche. Que Dieu soit béni. Je sais que la voix t'a touché. Oui. Mais on parle de Yahweh. Oui, c'est Yahweh qui lui a donné ça. Et donc, c'est une façon de magnifier Yahweh. Alléluia, gloire à Jésus. Super. Amen. Et puis j'aime bien la profondeur de ses recherches. Hein. Bible hébraïque. Les 8 secondes, mais Oui. la Bible hébraïque. Oui. Jusqu'à la septante. Donc, Rebecca, merci beaucoup. Que l'Éternel te bénisse et que nous sommes pratiquement en train d'achever cette belle matinale conviviale. Et puis, nous allons vous communiquer le verset boussole. Le verset boussole est dans le livre de Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Amen. Amen. Ah, peuple saint, race choisie, peuple béni de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de rester sur Lumière du Monde Télévision pour la suite de vos programmes. Nous vous disons, nous, au revoir et à la semaine prochaine. Sur ce, shalom, 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 shalom.